Je fais cette petite vidéo parce que vous le savez, chaque année, en octobre, l'Assemblée nationale vote le budget de l'État pour l'année suivante et cette année, on nous prépare une cure d'austérité sans précédent. L'année dernière, en 2023, par 49.3, Macron nous a imposé 16 milliards d'économies. Ensuite, en février, un décret a annulé 10 milliards supplémentaires pour les services publics. Après, on a eu droit à un gel de crédit de 7,5 milliards qui s'est transformé par un gel potentiellement de 9 milliards en plus décidé par Bruno Le Maire cet été alors qu'il était ministre démissionnaire. Et là, qu'est-ce qu'on nous prépare pour l'année 2025? Une nouvelle cure de 15 milliards. Tout ça, ça fait une somme colossale de 60 milliards en moins pour le budget de l'État en moins de 2 ans. 60 milliards, c'est quoi? C'est 6 fois le budget annuel du ministère de la Justice, c'est 3 fois le budget annuel du ministère de la Transition écologique et c'est même la quasi-totalité du budget du ministère de l'Éducation nationale qui est d'environ 64 milliards par an. Si on résume, tout cela s'est fait sans aucune démocratie. D'abord 16 milliards en moins par 49.3, puis des gels de crédit et des annulations par décret et ensuite 15 milliards en moins préparés par un ministre démissionnaire, donc sans aucune légitimité et qui pourrait aussi arriver sans vote parce que qu'est-ce qui nous pend au nez à l'Assemblée nationale? Des nouveaux 49.3 ou un budget fait par ordonnance. Alors quand on regarde les économies qui sont prévues, ça met le vertige. Moins 18% pour l'aide publique au développement, moins 6% pour l'agriculture, moins 4% pour les outre-mer. Et tout ça, c'est sans compter l'inflation. Quand on nous dit que c'est juste plus 1% pour la justice, comme ça ne prend pas en compte l'inflation, en réalité, ce sont des baisses budgétaires sur tous les ministères. Pourquoi une telle austérité? Tout ça vient de la Commission européenne qui impose à la France d'avoir un déficit à 3%. Ça a été avalisé sous le quinquennat de François Hollande, grâce notamment à Bernard Cazeneuve, qui était le ministre des Affaires européennes. Et ensuite, grâce à la loi de programmation des finances publiques, c'était l'année dernière, c'est une loi qui est passée par 49.3 et qui impose à la France une trajectoire budgétaire austéritaire pour plaire à l'Union européenne. Et maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? La France est menacée par le FMI. Toutes ces institutions néolibérales visent à ce que la France détruise progressivement son État-providence. Alors aujourd'hui, le déficit de la France, il est à 5,5%, c'est 154 milliards. Et si Macron n'avait pas baissé les impôts et fait ses cadeaux aux plus riches, ce qui nous fait perdre 70 milliards par an, le déficit ne serait que de 84 milliards, ce qui correspond déjà aux 3% exigés par l'Union européenne. Depuis que Macron est arrivé au pouvoir, c'est donc 70 milliards d'euros perdus par an de recettes fiscales et 1000 milliards de dettes supplémentaires. C'est dire la gestion de M. Macron et de M. Le Maire. En réalité, ce déficit est donc un problème de recettes. Nous assumons de dire que le déficit n'est pas un problème de dépenses, puisqu'il faut évidemment dépenser plus pour que les services publics fonctionnent mieux. En effet, rétablir l'ISF avec un volet climatique, c'est 15 milliards en plus. Taxer les super profits, 15 milliards en plus. Supprimer les niches fiscales les plus polluantes, 25 milliards en plus. S'attaquer réellement à la fraude fiscale, 80 milliards en plus sur plusieurs années. Renforcer la taxe sur les transactions financières, 3 milliards en plus. Un impôt sur les successions qui serait vraiment juste et qui taxerait les super héritages, 17 milliards en plus. Mettre en place un impôt de 14 tranches et une CSG plus progressive, ça rapporterait 5,5 milliards en plus. Alors contre cette cure d'austérité mortifère et contre le coup de force de Macron qui aurait dû nommer Lucie Castet première ministre pour qu'un budget du nouveau Front populaire puisse être présenté au Parlement, rendez-vous le samedi 21 septembre à 14h pour la grande manifestation contre le coup de force de Macron.